Je vous invite à venir dans Matthieu 3. Ninawaita katika Mathayo 3. Matthieu 3, 1 à 5. Mathayo 3:1-3. C'est une histoire que nous connaissons, Ni historia ambayo tunajua, mais pendant un court instant, lakini kwa dakika kidogo j'aimerais y revenir nitarudilia afin de clore ces programmes ili nimalizishe mpango des solutions 21. ya suluhisho ya siku 21. Avant de lire, Kabla sijasoma, je sais que nous avons des orateurs qui ont vraiment intervenu. ninajua kama tunakuwa na mahubiri ambao walihubiri. Plaise à Dieu peut-être pendant ou à la fin que je puisse vous présenter. Itapendeza Mungu niweze kuonesha hapa. Sinon, nous avons été bénis en avance. Tulibarikiwa sana. Alléluia. Amen. On peut lire Tunaweza soma Matthieu 3. Mathayo 3. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, Siku zile alitokea Yohana Mbatizaji prêchant dans le désert des Judées. akihubiri katika jangwa ya Il Uyahudi. disait, Akasema, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. tubuni kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, Yohana ni yule ambaye alikuwa ameambiwa na le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. ni sauti ya yule ambaye analalamika katika jangwa. Préparez le chemin du Seigneur. Tengenezeni njia ya Bwana, Aplanissez ses sentiers. nyoosheni mapito yake. Jean avait un vêtement de poils de chameau Naye alikuwa na vazi ya manyoya ya et une ngamia ceinture de cuir autour des reins. na mshipi wa ngozi kiunoni mwake. Il se nourrissait de sauterelles et de Chakula miel chake sauvage. kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Et les habitants de Jérusalem, Ndipo wakamwendea Yerusalemu de toute la Judée na kule Yudea et de tous les pays des environs du Jourdain na nchi yote ya kando kando ya Yordani se rendaient auprès de lui. wakaenda kwake. Alors nous sommes dans notre programme Tuko katika mpango wetu qui commence même à me manquer. ambayo naanza hata Et pendant 21 jours, na katika siku 21 nous avons été là jour pour jour, tulikuwa hapa siku kwa en train de siku rechercher la face de Dieu. tukitafuta uso wa Bwana, Avec comme pensée, na kama vile nous wazo sommes des signes tuko alama et de na présages. vionyesho. On nous a tout défini. Walitufafanulia On a eu yote, des problèmes techniques. tulipata mashida, Parfois, on n'a pas pu prendre toutes les prédications pour les poster. mara hatukupata mahubiri yote ili Mais il y a tufikie kwenye quelques mtandao. enseignements qui sont déjà sur YouTube et d'autres seront publiés après. Et je crois si tu as raté, tu peux encore te rattraper. Amen. Mais nous avions eu comme thème, Tulikuwa na mada nous sommes des signes tuko alama et des na présages. vionyesho. C'est nous là Ni sisi qui hapa sommes des signes. ndio tuko En alama. un mot pour revenir encore, Kwa neno moja ili tuweze kurudilia les tena, signes c'est un identifiant. alama ni kama vile anwani Et un présage, na kionyesho c'est ce qui annonce. ni ile ambayo inatangaza. Par exemple, Kwa mfano, si tu passes dans la route kama unapita katika et njia tu vois il y a des comment on peut dire, mayaku stagnant, ou des eaux stagnantes, na unaona maji ambayo imekuwa c'est hapo, un signe qu'il a plu. ni alama ya kuonesha vile mvua ilinyesha. Mais si tu marchais Kama unatembea et que tu voyais l'orage, na unaona siku iko mbaya, c'est un présage qu'il va pleuvoir. inakuwa alama ya kusema kama mvua itanyesha. Alléluia. Amen. Et c'est nous ces signes. Na sisi Esaïe alama. dit, Isaya les anasema fils que Dieu m'a donnés, wana ambao Mungu et moi nous alinipatia sommes des signes. na sisi na mimi tuko Est-ce que tu alama. peux dire après moi, je suis un signe, Useme kabla yangu mimi ni alama. je suis un présage. Niko kionyesho. Pendant que ta main droite est levée vers le Seigneur, Wakati mkono wako tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, Seigneur, je reconnais je reconnais que ma vie n'est pas vaine. que ma vie n'est Mon pas vaine. existence n'est pas un hasard. Mon existence n'est Ma pas vie un est hasard. un signe. Ma vie est Je suis venu dans ce monde Je suis venu dans pour annoncer. pour annoncer. Je suis venu dans ce monde Je suis venu dans pour ce monde marquer les époques. pour marquer Oh l'époque. Dieu, Oh Dieu, sers-toi de ma vie sers-toi de ma vie pour atteindre ta mission pour atteindre ta au nom de mission. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on nous a tellement montré Na wakatuonesha que sana nous sommes des signes. ya kwamba tuko Et alama. parlons des signes de présage. Ongelea alama na vionyesho Dans la Bible, katika Biblia. nous présenterons aujourd'hui un autre signe. Tutaonesha leo wengine alama. Et ce signe est une personne. Na hii alama ni mtu. Cette personne, c'est Jean-Baptiste. Huyu mtu ni Yohana Mbatizaji. Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji nous connaissons tous qui il est. tunamjua kama ni nani. Déjà, Jean, Yohana, si on veut parler des signes et présages sans expliquer une kama personne, tunatafuta kuiongelea bila kufafanua on mtu, peut seulement présenter Jean. tunaweza kuonesha Yohana. Jean Yohana est venu alikuja pour annoncer la présence, la venue de Jésus. ili aweze kutangaza uwepo na Donc kuja la kwa Yesu. présence de Jean Uwepo wa Yohana est un présage ilikuwa kionyesho que le Messie vient. ya kwamba Mesia Mais vous anakuja, allez comprendre lakini que mtaelewa jusqu'à aujourd'hui, ya kwamba mpaka leo le peuple juif taifa ya Wayahudi continue
d'attendre le Messie. iliendelea kumngojea Le Mesia. problème Shida n'est pas qu'ils n'ont pas vu Jésus, haiko ya kwamba wakumuona mais le Yesu, problème avec ces peuples, lakini shida na ile ils taifa n'ont pas su hawakujua lire les signes et les présages qui annonçaient la venue de Jésus. alama na vionyesho ambayo ilionyesha kukuja Parce kwa Yesu. que la Bible Kwa prophétise maana Biblia inatabiri dans Malachie 3 et 4. Malachie 3 et 4. katika Malaki 3 na 4, La Bible prophétise Biblia inatabiri et la Bible dit: na Biblia inasema, voici, tazama je vous enverrai Élie le prophète nitawatumia Elia nabii avant que les jours de l'Éternel n'arrivent. kabla siku za milele Et le hazijafika. peuple juif Na taifa la Wayahudi connaissait Élie. walikuwa wanamjua Le Elia. peuple juif Taifa la Wayahudi croyait en Élie. walikuwa naamini Parce que katika lorsqu'on Elia. parle d'Israël, Kwa maana wakati wanaongelea on ne Israeli prêche pas l'Israël de Benjamin Netanyahu. hawaongelee Israeli ya On Benjamin ne prêche pas cet Israël qui est en guerre avec l'Ukraine. Non. hawahubiri Israeli ambayo Il y a katika deux vita. formes d'Israël. Kunakuwa nafasi Il y a mbili ya l'Israël Kuna spirituel Israeli ya kiroho et il y a aussi l'Israël physique. na kunakuwa Israeli ya kimwili. L'Israël spirituel, Israeli ya kiroho c'est maintenant cet Israël qui suit l'alliance de ni Jésus. wale ambao wanafuata agano ya Et Yesu. dans l'Israël, Na katika Israeli nous sommes là-bas. tuko hapo, Alléluia. Amen. Nous sommes des juifs. tuko Wayahudi, Non pas selon les juifs physiques, hapana katika Wayahudi mais wa selon kimwili, les juifs par adoption dans la famille lakini d'Abraham. Wayahudi wa kimungu. Mais lorsque nous lisons l'histoire de la Bible, Wakati tunasoma historia ya Biblia, la Bible va présenter Biblia et itaonesha l'histoire des nations dit ceci. na historia ya taifa nasema Chaque hivi, pays kila a nchi des héros nationaux. Hein? inakuwa na wale wakuu. Nous connaissons Lumumba au Congo, Tunamjua Lumumba, Thomas Sankara, nous connaissons qui était emprisonné, Mandela, tunajua Mandela, et ainsi de suite. Nous Na connaissons wale Jeanne wengine. d'Arc en France, et ainsi de suite. tunawajua wengi. Et dans la culture juive, dans la Bible, Na katika kuishi ya Wayahudi nous katika avons Biblia 3 héros. tunakuwa na wale watu Le watatu. premier héros, Wa kwanza c'est Moïse. ni Musa. Moïse a libéré le peuple d'Israël Musa aliyokuwa taifa la de Israeli la dépendance kutoka kuishi kulingana des na Égyptiens. wale Wayahudi. Le deuxième héros, Na wa pili c'est Élie. ni Elia Élie a délivré le peuple d'Israël aliyokuwa taifa la de la Israeli servitude des faux prophètes. kutumikiwa na wale wanabii wa Voilà Mungu. pourquoi Ndio maana Moïse, avant de mourir, Musa kabla haja il kufa disait, alikuwa anasema, elle s'entend ici, je la vois souffrir. Moïse avait dit, Musa akasema, Dieu vous enverra quelqu'un de plus grand que moi. Mungu atawatumia mtu mkuu kuliko Frère, mimi. Ndugu, lorsque nous parlons de Moïse, wakati tunaongelea nous Musa devrions parfois par respect ajouter l'initiale papa. tunapaswa ongeza kwa heshima, Parce que Moïse n'est pas n'importe qui. kwa maana Musa haiko mtu wa Moïse est kawaida. l'homme qui a écrit les Pentateuque. Musa ni yule ambaye Il aliandika a écrit la Pentateuque. Genèse. Aliandika Donc si toi et Mwanzo. moi nous savons comment Dieu a créé les cieux et la Kama terre, c'est mimi parce na qu'il wewe l'a écrit. tunajua namna gani Mungu aliumba nchi na dunia, Tous ces kwa livres sababu de Genèse aliandika. comportent 50 siècles. Inakuwa na vitu makumi Mais tano. Moïse n'a pas vécu. Lakini Musa Mais comment hakuishi. il a si chronogrammé ça? Namna gani alijua C'est kupanga parce que ile? premièrement, Ni kwa maana ya Moïse kwanza avait une grande intelligence. Musa alikuwa na akili Il a sana. étudié en Égypte. Alisoma huko Ce Misri. n'est pas pour rien que Dieu l'a utilisé. Haiko kwa bure ndio Mungu Moïse savait alitumikisha. faire le calcul. Musa alikuwa anajua fanya Dieu lui a hesabu. donné en vision Mungu alimpatia les maono mesures pour construire le tabernacle. namna gani anaweza kujenga hekalu. Moïse n'était pas menuisier. Musa alikuwa haiko Moïse mjenzi. est devenu le chef de travaux. Musa Et alikuwa il ule a mkuu wa dicté quoi kazi. faire. Na Il akawaambia a ni montré wafanye. comment construire les chérubins pendant que Akawaonyesha personne ne namna les gani avait encore fait. watajenga na japo hakuna mtu alikuwa amewaona. Moïse fait une erreur. Musa akafanya makosa. Quand j'expliquais dans notre école de formation de théologie, je disais, hein, Moïse Musa a divorcé avec Séphora, prenons-le comme ça. aliachana na mke Il a wake. épousé une femme étrangère. Akaoa mwanamke wa La mbali. Bible dit, Biblia lorsque inasema Marie et Aaron ont critiqué, wakati Maria na Haruni waliweza kumsema, Dieu les a frappés. Mungu akawapiga. Mais moi je me pose la question. Mimi najiuliza La Bible swali. dit que Moïse est allé faire une étrangère. Il l'a mariée ou il l'a engrossée? Alimuoa wala mbebesha mimba? Du milieu de tout ce qu'il a fait. Katikati ya yote Même quand Moïse est mort, hata wakati Musa alikufa, Dieu a envoyé Michaël pour prendre son Musa corps, alimtuma Mikaeli ili asikamate mwili pour que le wake peuple d'Israël ne commence pas à ili l'adorer. taifa wa Israeli isiweze Le corps kumwabudu. de Moïse, on ne sait pas où il est. Mwili wa Musa ujue Et c'est la uliko. particularité de ces 3 héros. Na ni ile kati ya wale On ne watatu. sait pas où est le corps de Moïse. Hatujua wapi kwa mwili Lorsqu'il wa est Musa. mort dans Deutéronome, on va dire il est mort au mont Nebo. Wakati alikufa alikufia huko Mais Moab. Dieu l'enterra. Na Mungu Mais akamzika. dans Chute, on révèle
Daniel, Lakini katika que vita Dieu ne wanasema, l'a pas enterré, Mungu hakumzika. mais quand il est mort, le diable et Michael se sont présentés Lakini pour wakati prendre son alikufa, corps. Shetani na Mikaeli Et wakiwa Michael a wakamate mwili vaincu. wake. Pourquoi prendre son corps? Kwa nini wakamate mwili Parce que wake? cet homme, Kwa maana ule c'était mtu un Dieu en forme humaine. alikuwa Mungu. Moïse katika umbile était un la Dieu avec kimwili. un D majuscule. Musa alikuwa Mungu. Moïse était la représentation de Dieu. Alikuwa kionyesho cha Mungu. Et Moïse dit, Na Musa celui qui akasema, viendra après moi, yule ambaye atakuja nyuma il yangu sera plus grand que vous. atakuwa mkubwa Pouvez-vous kupitia. imaginer la conception de peuple juif Unaweza kutafakari lorsqu'ils namna gani attendaient le waliona Messie? wakati walingoja Moïse les a libérés par dix-plaies. Musa aliwaokoa. Si celui qui vient sera plus grand, Kama yule ambaye est-ce que atakuja ça ne atakuwa sera pas mkuu, 10 exponentiel? je atakuwa mara 10 Est-ce que ça ne ya sera pas Musa? 10 exposant 50? Je atakuwa mkuu sana Ils kupitia attendaient Musa. que Jésus fasse des prodiges. Walikuwa na ngoja Mungu afanye Voilà vitu pourquoi vikubwa. les apôtres disent à Jésus, Ndio maana mitume wanamwambia envoie le Yesu, feu pour brûler Samarie. tunaona Parce tuma moto ile uchome qu'ils savaient Samaria. que Jésus Kwa maana walikuwa wanajua a la Yesu capacité de faire ce que Moïse a fait. iko na uwezo wa kufanya ile ambayo Musa Jésus alifanya. va dire, Yesu on va atasema, venir me prendre la nuit. watakuja kunikamata usiku. Pierre va s'élever Petro atasimama avec des couteaux. pamoja na Et vitu il va viwili. dire à Jésus, Atamwambia Yesu, nous avons ici 2 couteaux. tuko hapa na Parce vitu que viwili. selon les apôtres, Kwa maana kulingana na Jésus est mitume, venu les libérer Yesu alikuja sous kuwaokoa l'esclavagisme des Romains. chini ya kutawaliwa Alors na que la Waroma. mission de Jésus, Japo kazi ya c'est de Yesu libérer le peuple sous l'esclavagisme du péché. kuokoa taifa Il la est dhambi. possible de Inawezekana marcher avec un maître utembee na et ne mwalimu pas être dans la vision du maître. na usiwe katika maono ya C'est mwalimu. très mauvais Ni vibaya de sana suivre Dieu kufuata Mungu sans connaître la mission de Dieu bila pour ta vie. kujua kazi ya Mungu Il n'y katika a pas maisha un si yako. grand mal sur la Hakuna terre ubaya kubwa que katika d'être un dunia disciple de quelqu'un kukuwa mfuasi wa sans mtu connaître les alliances, bila les interdits, kujua la mission et agano, la vision. vikatazo na kazi na Ça maono. attire la malédiction. Inaleta laana. Géasi suivait Élisée. Gehazi alikuwa mfuata Mais Elisha, Géasi ne connaissait pas la vision d'Élisée. lakini alikuwa ajui C'est maono ya qu'Élisée Elisha. refuse Géasi par Ile suivre. ambayo Elisha Et la alifanya alikuwa répercussion, anaifuata. Élisée a été frappé de la lèpre. Elisha akapigwa na ukoma. Jésus dit à Pierre, Yesu akamwambia cela Petro, suffit. ile inatosha. Mettez-vous à la place de Simon Pierre. Mujitie kuna nafasi ya Simoni Petro. Yesu anasema panga mbili yanatosha. Panga mukiswahili. Bwana hapa kuna panga mbili. Yesu asema yatosha haya. Pierre akasema basi. Petro a dit c'est fini. Si 2 épées suffisent. Kama panga mbili zinatosha, C'est papa est fort. Hein? huyu baba anakuwa na nguvu. Moi je crois qu'il va me dire allez chercher d'autres. Nilikuwa naona ataniambia niende tafuta zingine. Et lorsque on vient attraper Jésus, Na wakati wanakuja kumkamata Pierre dit c'est Yesu, l'occasion d'utiliser les épées. Petro akasema ni wakati ya kutumikisha Il enlève. zipanga. Akatosha, Il coupe l'oreille. Tu vois? anakata sikio. Jésus le regarde. Pierre, Yesu anamwambia Petro, je ne suis pas là pour ça. siko hapa kwa ajili ya ile. Mais moi si j'étais Pierre, j'allais dire Seigneur, Mimi ningekuwa Petro ningesema Bwana, n'est-ce pas toi qui m'as dit haiko wewe ndio que uliniambia 2 épées ya suffisent? kwamba panga mbili zinatosha? Hein? Je vous dis ce que Jésus avait répondu qui n'est pas écrit. Mimi nawaambia ile Parce que ambayo moi Yesu j'ai alijibu ambayo filmé haikuandikwa. mes caméras ilishamo moto. Amen. Yesu akajibia hivi Pierre, Jésus arépondit à Pierre, certainement, kikweli je t'ai dit que 2 épées suffisent. nilikwambia kwamba panga mbili Mais moi je zinatosha, parle pas des épées physiques, lakini siongelei panga za mais je parlais kimwili, des épées lakini spirituelles. nilikuwa naongelea panga za Ephésiens kiroho. 6:12 dit, Waefeso anasema, revêtez-vous des armures de Mvae Dieu vyombo afin vya de Mungu, résister dans ili les mauvais muweze jours. kudumu Parmi katika les vibaya. armes de Dieu, Katika- il y a le casque qui est l'assurance de l'évangile. Unakuwa kichwa ambayo Il y a inakuwa la injili. cuirasse de la justice. Il y a la ceinture de la vérité. Il y a les chaussures qui sont les ailes de l'évangile. Mais il y a aussi une arme qui est l'épée. Ambayo Et ni cette panga. épée, c'est la parole de Na hii Dieu. panga ni neno la Et la Mungu. parole marche et toujours étant Na père. neno la Mungu linatembea siku ya pili. L'ancien et le Agano la papa. Kale na Agano Jipya. L'ancien et le nouveau testament Agano la suffisent Kale na à Agano Jésus pour Jipya nous libérer. zinatosha kwa Yesu ili Non, non, tu ne m'as pas kuokoa. compris. Haujanielewa. L'ancien et le nouveau Agano la testament, Kale na Jipya tel que c'est écrit, vile vinaandikwa suffisent à Jésus inatosha kwa Yesu pour te libérer des liens de ili ta famille. aweze Oh, kukuokoa amen, kutoka une familia chèvre, on yako. va égorger. Ulete mbuzi Non, kuchinja, hapana. l'ancien et le nouveau Agano testament Jipya kale suffisent. inatosha. Papa, Baba, lorsqu'il fallait égorger un animal en wakati sacrifice, ilibidi wachinje il faut nyama. utiliser l'épée. Ilibidi Il watumikishe faut utiliser mpanga. les couteaux. Ilibidi watumikishe Et nous, kisu. notre agneau, Na sisi mwanakondoo wetu aucun couteau sur la terre hakuna kisu n'est à mesure de ambayo faire couler le inaweza sang de notre kutosha agneau qui damu est ya Jésus. mwanakondoo wetu ambaye ni L'unique Yesu. couteau Kisu qui kimoja peut déverser le sang de ambacho notre kinaweza agneau, kutosha damu ya mwanakondoo c'est la wetu. parole de Ni Dieu. neno la Mungu. Marchons selon cette Tutembee parole. kulingana na hii neno. Vivons selon la parole.
parole, Tuishi kulingana frère. na neno ndugu. Peu importe les révélations. Ingawaje Mettons à maufunuo. côté Utie la pembeni. parole telle qu'elle est, elle se suffit à Neno vile elle-même. iko inakuwa Telle inajitoshelea. qu'elle est écrite. Vile Car inaandikwa. Dieu a tant aimé le monde. Mungu alipenda Ne dunia. cherche pas la révélation Usitafute là-bas. ufunuo Tel hapa. que c'est écrit, Vile ça a la inaandikwa. capacité de Ina déverser l'amour de uwezo Jésus ya dans ton kutia cœur. upendo wa Yesu katika maisha yako. Alléluia. Amen. Alors, il s'attendait, Moïse a dit le plus grand. Musa akasema mkuu Alors, le sana. deuxième qui est venu, Wa pili ambaye alikuja héros national, ambao ni mkuu c'était tena Élie. alikuwa Elia. Élie, nous connaissons tout ce qu'il est. Elia tunajua ni nani. Élie est fort. Ni mtu mwenye nguvu. Élie, c'est un homme de Ni confrontation. mtu ambaye anajua Élie, kupigana. un jour, Siku moja Akab, Akabu par sa femme Jézabel, kwa mke wake construit Yezabeli l'hôtel de Baal et d'Astarté. akajenga madhabahu. Élie vient dans le palais royal, Elia papa. akakuja katika nyumba ya Élie ufalme. arrive dans le palais. Akafika katika Vous nyumba ya savez comment il ufalme. s'introduit? Unajua namna gani En anaingia? criant. Akilalamika. Akab, Akabu, c'est toi qui crée les troubles en ni Israël. wewe ndio unaleta ushawishi katika Imaginez Israeli. quelqu'un entrer chez le roi comme Mtu ça. anaingia kwa mfalme Un roi hivi. qui ne craint personne. Mfalme ambaye haogopi Donc mtu. Élie Elia avait confiance en lui-même. alikuwa anatumaini kwake Et il mwenyewe. part, il dit, Na akaenda il n'y aura akasema, pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, 6 mois, ma mvua parole. katika miaka 3 ni neno Lorsqu'Élie est langu. parti, Wakati Elia il n'a alienda, pas plu pendant 3 ans mvula et 6 mois. haikunyesha kwa miaka 3 Élie na miezi 6. revient. Elia akarudi. Akab envoie qu'on appelle Élie. Akabu anaita amwite On Elia. envoie un centenier. Non, pas, c'était pas un centenier. C'était un chef de 50. Anatuma mtu mmoja, Et puis on dit à Élie, anaambia Elia, homme de Dieu, mtu wa le Mungu, roi demande que tu descendes. mfalme anaomba uweze Eli kushuka. répond, Elia anajibu, Si je suis un homme de Dieu, kama niko mtu wa que le Mungu, feu descende. moto Et le ushuke. feu est descendu. Na moto ukashuka, Ça a brûlé 51 personnes. Donc les chefs plus c'est 50. wale watu wote wakachomwa. On a envoyé une deuxième troupe. Akatuma watu wa pili, Encore le deuxième arrive. wakafika. Homme de Dieu. Mtu wa Mungu Élie dit, si akasema, je suis un homme de kama Dieu, niko mtu wa que le Mungu, feu descende. moto ushuke. Élie a fait tuer 950 Elia personnes. aliua watu wengi, 950 avec précision. 450 prophètes de Baal, 550 d'Astarté. Amen. Si tu n'as pas Nabi, Nous Ali, chantons seulement. mais papa, 950 personnes, c'est 950 familles. c'est beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous comprenez. un peu. Sijui kama mnanielewa. Dans ces jours-là en Israël, Hii siku il y Israeli a deuil dans plus de 950, kunakuwa dans kilio 950 maisons. katika familia nyingi. Atongela sa ba cousin, ba cousine, baby ko affecté. Deuil national. Il y a qu'un homme national Kunakuwa mtu qui mmoja peut faire des choses nationales. ambaye anaweza kufanya vitu vikubwa. Et alors, Na sasa comme Moïse, on n'a pas vu son corps. vile Musa hatukuona mwili De wake, la même manière, on n'a pas vu le corps d'Élie. vile mwili wa Elisha Vous haukuonekana. comprenez que Élie et Moïse Elia na Musa sont dans la même catégorie. wanakuwa kwa nafasi Et moja, la prophétie dit, na unabii unasema dans Malachie 3, katika Malaki 3 il faut d'abord qu'Élie vienne inabidi Elia akuje pour annoncer la venue de Jésus. ili atangaze ujio wa Donc Yesu. le peuple, Na japo taifa attendez Élie. ilikuwa nachunga Mais Elia, nous savons lakini tunajua comment Élie est monté. namna gani Elia Élie est alipanda. monté d'une manière spectaculaire. Elia alipanda kwa namna ambayo ilikuwa ya Parce qu'il n'y a pas kushangaza. qu'Élisée qui Kwa a vu maana Élie hakuna monter. tu Elisha ambaye Il y aliona a Elia d'autres fils akipanda. des prophètes qui l'avaient Kunakuwa vu. wengine wana wanabii ambao Donc le waliona. peuple d'Israël Taifa la a vu Élie Israeli monter. waliona Elia Et comme la akipanda. prophétie Na dit wakapana que unabii comme il est akisema, monté, vile il alipanda, faut qu'il descende inabidi ashuke, pour annoncer la venue de ili Jésus. aweze kutangaza ujio wa Ne Yesu. condamnons pas ces gens. Tusiweze kuwahukumu qui wale connaissent la watu prophétie. ambao wanajua unabii. Il fallait qu'Élie descende dans un char de Ilibida feu. Elia ashuke Et qu'Élisée écrit na encore, Elisha alamike tena, mon père, bienvenue. baba yangu karibu. Et la Bible Na dit, Biblia inasema curieusement, Élie n'est pas venu, Elia hakukuja, mais le Messie est venu. lakini Mesia alikuja Pour vous prouver juste que Jésus est le Messie, kwa kuonesha vile Yesu ni Mesia. avant qu'il n'aille mourir Kabla haja kufa à la montagne, kwa quand mlima, il priait, wakati alikuwa il y naomba, avait Pierre, kulikuwa Jacques Petro, et Jean. Yohane na Jésus s'est éloigné. Yesu akaenda Et puis il mbali, y a 3 na personnes kwa kuwa watu qui sont watatu venus s'entretenir avec. ambao walikuja kwa Qu'est-ce pamoja na qu'ils Yesu. étaient en train de dire à Nini cet ambao homme? walikuwa wanasemea huyu Ils étaient en mtu? train de leur dire Walikuwa nawaambia le secret pour l'accomplissement de la mission. siri kwa ajili ya kutimilika ya Un kazi. jour, Siku moja je vous dirai de quoi il parle. nitawaambia walikuwa wanaongea nini, Parce que l'ange kwa maana malaika qui marche avec moi ambaye anatembea na mimi m'a un jour chuchoté. Aisha niambia siku moja. Pourquoi cet homme Pierre a dit Kwa nini mtu Petro qu'on alisema construise 3 tentes? wajenge hekalu 3, hema 3? Qu'est-ce qu'il a vu? Nini ambayo aliona? Qu'est-ce qu'il a entendu? Nini ambayo alisikia? Ce n'est pas mon vif pour aujourd'hui. Haiko yangu kwa Mais leo, comprenez une chose. lakini mwelewe kitu moja. C'est l'homme Malachi. Huyu Élie kulingana na doit Malaki, venir.
Elia anapaswa Et quand on a annoncé cela dans Malachie, wakati walitangaza hii katika le monde a Malaki, fait environ 450 à 460 ans. dunia ikafanya miaka mingi Sans voir la prophétie. bila kuona unabii, Sans voir un sauveur. bila kuona C'est mwokozi. cette période qu'on appelle Ni kwa hiyo wakati le silence wanaita prophétique. N'est-ce ukimya wa pas? unabii. Les 400 ans du silence prophétique. hizi miaka za ukimya Le wa monde a fait unabii, 400 ans sans prophétie. dunia ilifanya ile miaka Et la bila unabii. Bible maintenant Na commence. Biblia inaanza sasa. Parce que des Malachie, pour ceux qui ne se retrouvent pas, Malachie, Bible, il y a mwisho ya. C'est le dernier livre Viens, de viens, l'Ancien viens, Testament. Pour ceux qui ne lisent pas, c'est une information très importante. Vous voyez ici, Mnaangalia hapo, ça c'est l'Ancien Testament. ile ni Okay? agano la kale. Il y a en tout combien de livres? Kuna kuwa vitabu vingapi? 39. Makumi tatu na kenda. Il y a en tout 39 livres Kuna kuwa ici. vitabu makumi tatu na kenda. Il y a 27. Na kuna kuwa makumi mbili na saba. Les tout font. Yote inakuwa makumi sita na sita. Pourquoi que 66 livres, les chiffres d'hommes, c'est 66? Kisha, hapa ni Malachie ndio livre ya mwisho. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rite, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie. Ok, on habitue à kunishin. Cha inafika ti Zacharie, Malachie. Cha Malachie naisha na prophétie ya Messia venu ya mwata annoncer Messie. Vous comprenez? Donc Malachie ina annoncé ni Malachie ni présage, ina annoncé présence ya présage. Malachie inasema mwata kuyaka njo mwata annonsaka Yesu. Njo Ancien Testament. Njo Nouveau Testament plutôt. Parce que les évangiles, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a qu'au Nouveau Testament. Les 4 évangiles ainsi comme au Nouveau Testament. Donc, pas théologie valiti. Qu'est-ce qu'un testament? Les évangiles sont des livres biographiques. Ça nous parle de la vie de Jésus. C'est que Jésus nous a légué dans les anciens Nouveaux Testaments. Ça commence avec Actes des Apôtres. Testament. Aïcha Koufa, John a tout légué. Bon, tu bitais tout mon nouveau, touché benye, tout ko bakidine. Kisha sa mona yi page, hein? Il a séparé Malachie na Matthieu. Yi page yopeki, ni 400 ans. Ça va? Ça, moi 400 ans. On n'a pas eu de prophétie. On n'a pas eu de direction divine. Voilà pourquoi les pharisiens se sont levés. Avec des préceptes, des sadducéens, des scribes. Maintenant, c'est lui qui vient ici, directement, c'est la présence de Jésus. Mais avant que Jésus ne vienne, il y a d'abord une personne qui vient qu'on appelle qui? Jean-Baptiste. Je peux vous parler des gens? Les gens viennent poser la question à Jean. Qui es-tu? Alors Jean, la Bible dit, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc Jean n'est pas une personne, mais Jean est une voix. Pour nous mettre tous à l'aise et finir pendant 20 minutes, selon les dictionnaires, qu'est-ce que la voix? La voix, c'est le moyen d'expression d'une personne. Donc si on parle de la voix, c'est le moyen d'expression. Donc pour que vous puissiez m'entendre, il faut que j'utilise ma voix. Parce que vous allez comprendre qu'il y a une différence entre la parole et la voix. Tu peux avoir la parole, mais tu n'as pas la voix. Je vous fais un exemple simple. À moi maintenant j'ai une parole, mais j'essaie de bloquer ma voix. Vous m'entendez? Bah non, je vous ai dit, je vous aime beaucoup, venez prendre $100. Donc je peux avoir une bonne nouvelle pour vous, mais par manque de la voix, vous n'arrivez pas à comprendre la bonne nouvelle. Donc Dieu peut avoir une bénédiction à te donner, mais par manque de la voix, tu n'arrives pas à détecter la bénédiction de Dieu. Alors Jean est la voix. Si la voix est l'expression d'une personne, alors qui est la personne propriétaire de la voix qui est Jean? Parce qu'on sait que Jean c'est la voix. Quand je parle, vous entendez que c'est ma voix, non? Mais ma voix n'est pas moi. Ma voix c'est le moyen d'expression de Jonathan. Donc ma voix appartient à qui? Mais si Jean est la voix de celui qui crie dans le désert, je vous pose une question. Qui crie dans le désert? Est-ce un fou?
Ça ne peut pas être Jésus. Parce que Jésus n'est pas encore venu. C'est cette voix qui annonce la venue de Jésus. C'est qui la personne qui crie dans le désert? Qu'est-ce qu'est la voix? La voix, c'est le son produit par une personne quand elle parle. Donc, depuis tous ces temps, écoute-moi, il y avait quelqu'un qui parlait dans le désert, mais les gens n'écoutaient pas sa voix parce que les gens n'étaient pas encore nés. Dieu t'appelait depuis longtemps, mais il n'y avait pas encore d'évangéliste pour te faire entendre la voix de Dieu. Oh, niliokoka mu 2016. Ulisiki anjo sauti ya Mungu mu 2016. Mais Mungu alianzaka kuita depuis. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu mette des personnes foi sur ton chemin. Des personnes qui te feront entendre la pensée de Dieu. Il y a deux fois quelqu'un s'élève. Il dit rabâcher les monstres. Dieu me montre toi. Démon, à 12h réveille-toi. Dis seulement Jésus, je t'aime. Et tu deviendras un millionnaire. Pourtant la même orientation, Dieu ne cessait de la répéter il y a 10 ans. Mais tu avais du mal à la suivre parce qu'il te manquait la voix pour l'entendre. J'ai compris une chose. Dieu m'a dit ceci. Jonathan, le diable peut te laisser la parole et te priver la voix. Le diable peut mettre la parole en toi, mais te prive la voix pour exprimer la parole. Ne savez-vous pas que les muets, les sourds ont la parole en eux? Qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi on n'entend pas ce qu'ils disent? J'imagine toute une vie avec le besoin de parler. Lorsque les gens t'oppriment, tu as besoin de crier, mais il te manque de voix. Il y a des fois, tu passes des moments difficiles. C'est ce que Job disait. C'est ma souffrance est vive qui me donnera place à faire part à ma complainte. Amen. Frère, te priver la voix, ce n'est pas te rendre sourd. C'est te mettre dans une position où tu ne peux pas avoir la capacité de t'exprimer. Comment priver la voix à un grand évangéliste qui a la parole en lui? C'est détruire son ministère. Qui peut croire à un ministère d'un homme comme Nati qui touche au fétiche? Comment priver la voix des grands hommes de Dieu? Comment priver la voix de ces grandes servantes? C'est en nous disant que ces sœurs chantent, mais elles vivent dans la débauche. Mais là on a cassé leur voix, non? Comment Peniel a cassé la voix de Mike Alambaï? Laisse-moi parler. Comment Eliane Bafelo a voulu casser la voix de Boisili? Nous tous quand il y avait la parole et la voix. Mais un jour une fille est venue. Nous tous. Des gens dans onction. Ça n'a plus d'onction. Problème onction. Le problème l'onction est quitté. Le problème, c'est la voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait la voix, il faut qu'il y ait la parole. Mais pour que la voix sorte, il ne suffit pas que de la parole. J'ai fait des recherches. J'ai passé du temps pour enseignger ça. Je donne juste une information. Pour que la voix sorte, il y a des organes qui interviennent. Je n'ai pas de temps pour en parler, malheureusement. C'est le résultat de mes recherches. Mais d'une manière maintenant simple, pour que la voix sorte, il faut la parole. Et curieusement, les souffles. Tu ne peux pas parler si tu ne mets pas les souffles. Essaye de couper la respiration et parler. Hein? Tu comprends que c'est carrément impossible. Et la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
L'esprit là n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit là, c'est le souffle que Dieu, lorsqu'il avait créé Adam, il a soufflé dans le narine d'Adam. C'est cet esprit qu'on appelle Ruach. Et la Bible dit dans Jean 2, lorsque tu envoies ton roi en mission, tu lui donnes l'esprit sans mesure. L'esprit que Dieu donne sans mesure au roi, ce n'est pas le Saint-Esprit de Acte 2, mais c'est le roi de Dieu. C'est le souffle pour faire sortir la parole que tu as. J'ai demandé à mon interprète, pourquoi quand j'écris tu n'écris pas? L'interprète m'a dit, ma voix se casse. Quand je lui ai pas répondu comme ça, mais à moi je me suis dit, le vrai problème n'est pas la voix, mais le vrai problème c'est le souffle. Plus tu as beaucoup de souffle, plus ta voix ne se casse pas facilement. N'est-ce pas le chantre? Ukikuwa na souffle ya mingi, sauti yako ikatika. Sasa hii souffle, alors ce souffle, ni esprit. C'est un esprit. Hapana Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit. Mais ni esprit ya Mungu mshi. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Sasa ule, moi kama niseme ule ka ule acha tu niseme fil. Laisse-moi le dire. Cet esprit là, il est raw, peut grandir. Inaweza kukomaa. Comme les marathoniens. Vile wale ambao wanakimbia. Moi en tant que prédicateur, pour que je prêche bien, ili niweze kuhubiri vizuri, vizuri, je fais des exercices. Mimi nafanya mazoezi. Je fais des pompes. Mimi nafanya mazoezi. Je cours, je fais les marathons aussi. Natoka siku grande barrière. Parce que je sais que quand je prêche, il me faut tenir une heure. Tu peux avoir un bon message, mais si ta voix est cassée, personne ne va entendre ce message. Il faut que ma voix soit audible. Il ne faudrait pas que je vienne ici. Tu vas entendre quoi? Mais il faut que quand je prêche, je te prêche en esprit, mais avec une voix dosée. De sorte que, même si ton esprit n'est pas connecté, mais la douceur de ma voix attire ton attention et tu parviens à capter le message. Voilà pourquoi je vous conseille, le frère, ne déguisez pas vos voix. Un bon prédicateur, il a une voix audible. Parle d'une manière mtu anasema non. Na pepo sikia bloquer mahubiri anasema chunga watu sikie kwanza. Mais pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait le souffle. Pour qu'il y ait la voix, il faut qu'il y ait le souffle. Pour que la parole se fasse entendre, il faut qu'il y ait le souffle. Le souffle qui est en toi définira le périmètre auquel ta voix se fera entendre. Jésus a fait 2 ans et demi avec les apôtres. Dites-moi, avec Jésus, les apôtres n'avaient-ils pas la parole en eux? Mais pourquoi la parole n'était pas encore prêchée en Judée, à Samarie, à toutes les extrémités? Vous savez pourquoi? La Bible dit dans Actes, tout à coup, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux. D'une autre manière, un souffle a rabâché les gosses. Lorsque le souffle est venu à eux, la parole qu'il portait, parole plus le souffle égale à la voix. Lorsque tu as la parole sans souffle, tu vas prêcher des paroles non inspirées. Mais lorsque ta parole est visitée par le souffle de Dieu, tu seras en train de prêcher. Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas prié, il a parlé. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que, on peut m'apporter de l'eau, qu'est-ce qui a fait à ce que la parole de Pierre relève la personne? Les problèmes, ce ne sont pas les paroles. Les problèmes, c'est l'esprit. Les problèmes, c'est le souffle qui fait sortir ces paroles. Quand Jésus prêchait, les gens disaient, jamais un homme n'a parlé pareil. Pas parce qu'il emploie des vocabulaires, des jargons. Jésus parlait en araméen. Qui est araméen, c'est mal. John expliquait.
Parce que kwa maana la langue officielle, lugha ambayo ilikuwa yao, c'était les Grecs. Ilikuwa Kigreki. Le Nouveau Testament écrit en Agano grec. Jipya imeandikwa katika Kigreki. L'Ancien en hébreu. Agano la kale katika Kiebrania. Mais ça ile langue ya bale ba konata church. Cette langue de ceux-là qui n'ont pas allé à l'école. Joki araméen. C'était donc il est heureux le pauvre. C'est ton habitué à moi heureux. C'est nous qui les mettons en erreur. Imaginez kama Yesu alikuwa goma kwa sema Kiswahili. Mais hapana Kiswahili ile ya safi. Kiswahili ya dego. Seigneur, Bwana, tes parents te cherchent ton papa. Baba yako na mama yako wanakutafuta. Mister, nani njo vyangu? C'est qui mon papa? Nani njo mada wangu? C'est qui ma mère? Mifa yangu ni aba bebe. Moi, ma famille, ce sont ceux qui m'entourent. Pepula hapa. Ceux qui m'entourent ici. Voilà pourquoi toujours il y a un problème de traduction. Parce que c'est une langue très pauvre. Mais la puissance de l'esprit en Jésus fait entendre. Et alors la Bible dit, nous sommes la voix de Dieu. Dis après moi, je suis la voix de Dieu. Pardonne-moi, j'ai enlevé tous les suspens de mon enseignement parce qu'il n'y a pas assez de temps. J'aurais voulu prêcher le programme. Il m'a obligé après à connaître le programme. Alléluia. Amen. Je peux parler aux voix. Je peux parler aux voix. Tu as compris qui prêchait dans le désert? Qui parlait? Élie. Écoute maintenant, je vais te révéler. Bon, j'enlève tous les suspens. Permettez-moi de prêcher que dans Jean. C'est lui Élie. Elia. Lorsque les gens vont venir poser la question à Jésus, Jean envoie ses disciples. Allez lui demander si c'est lui qu'on entend de notre, n'est-ce pas? Jésus lui dit, allez lui dire ce que vous voyez. Les aveugles voient et les paralytiques marchent. Quand les disciples des gens sont partis, Jésus a fait un monologue. Jésus s'est levé et a dit, qu'êtes-vous allé chercher dans le désert? Des roseaux agités par devant? Des prophètes? Et puis Jésus va dire, non, c'est plus qu'un prophète. Jean, c'est plus qu'un prophète. Élie n'est pas un prophète. Bon, citez-moi les livres prophétiques. Il y a combien de livres prophétiques dans la Bible? 12. Il y a 12. Comme il y a les majeurs et les mineurs. Non, pas 12, 17. Il y a maintenant 12 prophètes mineurs. Osée, Joël, Néhémie. Tout ça sont des livres prophétiques mineurs, n'est-ce pas? Les livres prophétiques majeurs sont à 5 avec 4 auteurs. Esaïe, Ézéchiel, Jérémie qui a écrit encore Lamentation de Jérémie. Et quoi encore? Et Daniel. Si on veut parler des livres des prophètes majeurs, qui est le plus grand prophète? Prophète majeur, non. Nous allons mettre Esaïe devant. Pourquoi on ne cite pas Élie là-bas? Parce qu'Élie n'est pas un prophète. Que je te dise qui était Élie comparativement au prophète. Élie était l'école des prophètes. Que je t'explique. Quand on veut parler des prophétiques, on se réfère à Élie. Écoute, Élie n'a pas prophétisé. Il a introduit les prophètes. Attends, je t'explique. Élie, c'est Jean, non? Qui était l'ennemi juré d'Élie? Jézabel. Qui est Jézabel? Non. C'est un esprit. Qui est cet homme qui a comme pour ennemi esprit? Parce que normalement, l'ennemi d'Élie allait être Akab. Mais c'est une femme qui était poussée par l'esprit. Isabelle a dit qu'elle est Dieu maîtresse de leur rigueur. Si je ne fais pas tomber la tête d'Élie. Ah, je suis docteur en parole, permettez-moi de ne pas zapper ça. Les problèmes entre Élie et Jézabel n'a pas commencé entre eux. Ça a commencé avec Moïse.
Moïse fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Il faut que Moïse aille à Canaan. Moïse fait passer chez les Ammonites. Les Ammonites insultent Moïse et son peuple et ils bloquent la voie à Moïse. Moïse se lève, il chie. Si moi je suis Moïse, quand Dieu me donnera possession de mon héritage, si je ne rentre pas, vous tuez tous. Vous verrez. Donc il fallait que Moïse extermine la lignée des Ammonites. Et les Ammonites en retour, il fallait qu'ils exterminent la lignée de... Les Ammonites n'ont pas de problème avec les Moïse physiques. Ils ont un problème avec la lignée spirituelle. Les sacrificateurs. Les législateurs. Bon, je vous dis. Naaman na Esther walitafuta uyana nini? Pourquoi il voulait se tuer Naaman et Esther? Bon, pardonnez. Quand je prêche sur Esther, j'ai dit non. Une fille ne peut pas être comme ça. Une fille acharnée à tuer tous les gens. Lisez bien la Bible. Moi, je pose parti pris. Laissez un peu les partis pris. On déjoue les plans de Naaman, on accepte. Mais Esther partit au roi. Donne-moi de l'aide. Je vais les envoyer à tout le royaume. 126 provinces. Vous savez, 126 provinces à Congo, il y a 242 millions. 126 provinces qui sont des pays de l'Inde en Éthiopie. Imaginez un de une province, c'est moi. Avec un pays, une province, Mouinchi. Chamuto anasema munipatie lettre. Il y a permettre ba juif ba ou ba tiote benye biko opposé kwa Esther. Hakuna ta pardon. Siku ya kwanza ya pili ya tatu. Esther a trouvé la paix. Akapata amani. Ça va les coups. Quand ils étaient morts. L'ennemi d'Esther c'était Naaman. Adui wa Esther alikuwa Naamani. N'est-ce pas? Allez lire Naaman, il vient de quelle nation? Mwende msome Naamani anatoka katika taifa gani? C'est un Ammonite. Anakuwa Ammonite. Donc le problème n'était pas Esther et Naaman. Le problème était l'esprit qui habitait Esther, qui voulait exterminer le peuple de Naaman. Voilà pourquoi Naaman n'avait pas Esther en ennemi. L'ennemi de Naaman c'était le peuple juif. Et puis Élie vient. Montre-moi là où il a prophétisé. Il a accompli les prophétiques. Et puis il est monté. Son esprit est tombé dans le champ. Mais comme les esprits ne meurent pas, l'ennemi d'Élie, Jézabel, est aussi venu. Il est tombé dans Hérodiade, la femme d'Hérode. Hérodiade est la femme de Jacques. Jacques a grandi avec Hérode. Hérode devient roi. Comme roi, il aime la femme de son frère. Il prend Hérodiade. Jean. De la même manière, Élie est entré dans le palais d'Akab. De cette même manière, Jean est entré dans la maison d'Hérode. Il dit Hérode, ce que tu fais n'est pas bien. Qui peut parler d'une manière simultanée si ce n'est pas une même personne? Identique. Même procédé. Et puis, lorsque Élie a tué les prophètes de Jézabel, Jézabel a juré. Elle a dit que les dieux me traitent de toutes les rigueurs si je ne fais pas tomber la tête d'Élie. Mais Élie n'est pas mort. Yes. Mais comme Élie, c'est un esprit, mais il n'est pas mort Jésus. Tout homme qui a foulé ses pieds sur la terre doit rentrer et mourir. Il a fallu qu'Élie meure.
Voilà pourquoi une fillette a dansé. Lorsqu'elle a dansé, Hérode a aimé. Hérode a posé la question à la fillette. Demande-moi ce que tu veux. Mais Hérode, comme un bon papa, il a donné l'idée du cadeau. Il a dit, même si tu me demandais la moitié de mon royaume, je te donne. Donc Hérode a proposé à la fillette un cadeau royal. Mais le problème n'était pas royal, il était divin. La femme est partie chez sa maman. Maman me propose la moitié du royaume. La maman lui a dit, nous on n'est pas des rois, nous sommes des dieux. En fous-toi du royaume. Demande une chose. La tête des gens. Maman Hérodiade. Pourquoi la tête? Tu vas en faire quoi? C'est comme ça on a décapité Élie. Élie est mort. Parce que un héros ne peut pas venir délivrer le peuple pendant que l'autre héros vient. Donc avant que Jésus ne commence sa mission, est-ce qu'il y a des gens révélés? Acclamez le Seigneur. Non, permettez-moi. Je ne veux pas vous choquer. Je ne veux pas vous choquer. Je vais prêcher simplement. Alors on demande à Élie, à choquer es-tu? Ah non, l'histoire maintenant. Lorsqu'on vient dire à Jésus, alors c'est qui cet homme? Jésus finit et puis il dit, es-tu venu chercher un prophète? Non, plus qu'un prophète. Et puis il dit, et si vous voulez le savoir, c'est lui, l'Élie qui devait. Nous sommes dans la réunion des signes. Pour les signes, il faut être un spécialiste en signes pour connaître le signe. Tu ne vas pas savoir si Élie, si Jean c'est lui l'Élie qui devait venir, si tu ne sais pas lire les signes. Parce que l'étoile de Jésus est apparue dans les cieux. Les gens l'ont vu comme une étoile normale, sauf les mages. Papa, les mages venaient de l'Orient. Moi j'aime trop la connaissance. Je suis parti demander quelle était la distance. Et on m'a répondu par mes recherches, pas dans la Bible. De l'Orient à Bethléem, là où est né Jésus, c'est entre 1500 à 1600 km. Donc de Goma à Bukavu c'est 100 km. Dans les lacs, c'est 100 km. 100 km pa Bukavu. Canon rapide en tout cas sangapi 8h inafika ma 10h, n'est-ce pas? Mon vitesse il y a plus, il y a 80, 100, je ne sais pas combien de 100 à l'heure. Vitesse à canon rapide. Mais eux ils avançaient sur des chameaux. Si ils avançaient dans une vitesse de croisière, à la limite de la vitesse des chameaux, ces gens devraient faire 21 jours minimum. Mais, chose étonnante, ils sont arrivés à l'heure même où Jésus était. Malheureusement, je n'ai pas parlé de ça la fois passée. Non, c'est... Et j'ai demandé au Saint-Esprit, comment ils ont su? Et l'Esprit m'a dit, Jonathan, tu es limité. Vous les hommes, vous pensez que les mages ont lu les signes? Non, les mages ont lu les présages de ces signes. Donc avant que les signes ne paraissent, ils ont lu que les signes. Non, dites-moi, comment ils ont connu? Ils ont su le tragique. La tragique. Comment est-ce qu'ils ont su? Qui sera il est ça. Ce n'a pas la face haute. Mais pas en n'importe quel endroit. Parce qu'on admet qu'il est né à Bethléem. Bethléem signifie la maison des pains. Et comme il est le pain de la vie, il a fallu qu'il laisse dans la boulangerie. On accepte. Mais comment vous dites que Matazalwa Munyumba Makondol?
frère, avant que tu ne viennes sur la terre, oui, il y a un signe. Mais il y a des gens qui ont lu que les signes de ta naissance viendront. Ils ont cherché à t'éteindre avant même que tu n'apparaisses. Je prie au nom de Jésus que Dieu frappe d'aveuglement ou d'aveuglesse les liseurs des signes dans ta vie, qui ne parviennent pas à t'éteindre au nom de Jésus. Que Dieu te garde sous son ombre, que Dieu te protège. Ah, j'aime bien Dieu. Ils ont lu le signe. Ils ont voulu éteindre l'enfant. Mais Dieu a pris en charge. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire, Jean, c'est lui l'Élie qui devrait venir. Donc à cet instant, Jésus est celui qui a pu lire les signes. De qui était Jean-Baptiste? Bon, si Jean est Élie, et il doit annoncer la venue de Jésus, qui crie? Parlons de la Trinité. Nous connaissons tous qu'au ciel, il y a un Dieu. Mais ce Dieu se manifeste à trois dimensions selon son bon vouloir. En tant que Père, en tant que... Et en tant que nous savons tous que Jésus est le Fils et l'Esprit n'entrera pas en activité tant que le Fils n'est pas encore mort. Mais n'ignorez pas qu'à l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui dicte quoi faire pour le Nouveau Testament. Et la Bible dit dans Exode 3, Moïse va dire au Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'ils viennent m'adorer où? Dans le désert. Parce que dans le désert, il y a un homme qui habite là-bas. Et celui qui habite dans le désert, son nom c'est Dieu. On l'appelle Elohim. C'est lui le Père. Et si je vous disais que Jésus, pour aller gêner dans le désert, il n'est pas parti gêner, mais c'est un enfant qui est parti t'aider et recevoir la bénédiction de papa avant de commencer la mission. Qui est cet homme qui habite dans le désert? Frère, il y a un homme qui reste dans le désert pendant que toi, dans le désert, tu ne vois pas de l'eau. Il y a quelqu'un. Lui, il a une maison dans le désert. Ah! J'ai posé à l'esprit la question. D'où est venue la caille? D'où est venue la manne? Et la Bible dit, la manne était servie par le vent. Ça ne quittait pas du ciel, mais ça quittait dans un endroit. Et si je vous disais que la manne était préparée dans la maison du Père, et si je vous disais que la caille est dans la réserve du Père, qu'est-ce que le désert par définition? C'est un lieu aride. Acha ni kudefinir désert selon maisha yako. Désert ni wakati unapitia maisha magumu. Désert ni wakati unachikuta wewe peke. Mais j'ai une bonne nouvelle. Pale kwenye unawaza uko wewe peke, Mungu bado yuko na nyumba yake pale. Lui là sa demeure là-bas. Pendant que tu dis, je pars à l'hôpital, je suis seul, il y a quelqu'un qui a sa demeure dans l'hôpital. Oh! Il y a quelqu'un qui crie dans le désert. Parce que le Père, lui, ne vient pas dans le monde, mais il ne fait que parler. J'allais penser à quelqu'un d'autre si on allait dire qu'il y a quelqu'un qui parle dans le désert. Mais la Bible dit, il y a quelqu'un qui crie dans le désert parce que le Père ne parle pas. Lorsqu'on a baptisé Jésus, on l'a sorti des eaux. Et la Bible dit, il y a une voix qui dit dans le désert. Les gens n'ont pas entendu la voix. C'est chant seul. Mais les gens ont entendu un grognement. Radi, c'est ma radi. Papa.
Dans quel ténèbre de diapason fallait-il qu'il s'exprime pour que sa voix ipite Sarati? Quand il a parlé à Job, c'est seulement Job qui a entendu ce qu'il disait. Mais les autres ont entendu des tonnerres. Il est celui qui parle par des tonnerres. Dans Exode, quand il descendait sur les monts Sinaï, les gens n'entendaient que des grondements. Mais Moïse entendait sa voix. Qui est celui qui crie dans le désert? C'est Dieu le Père. Il crie. Mais pour que sa voix se fasse entendre, il faut qu'il y ait la voix. Parce que je vais maintenant te définir la voix selon le dictionnaire du pasteur de la Révolution. Qu'est-ce que la voix? La voix est le transmetteur qui décode le message de l'expéditeur. Amen. Acha expliquer. Qu'est-ce que la voix? Tu vois quand tu as un ordinateur. Sur ton clavier, tu vois des lettres. N'est-ce pas? Tu cliques W. Tout ça. Mais pour que l'écran te fasse sortir la lettre, en informatique, on les appelle les codes binaires. L'informatique ne marche qu'avec deux codes, des chiffres. 0 et donc si on a pondé qu'à M, ou on a M. Toi tu vois. Mais mon machine a M. Mais dans la machine c'est pas M. Donc il est écran. Cet écran. Il a décodé. Ça décode. Message à clavier Dieu vous transmet. Ça c'est Mungu. Alors Dieu. Anasema. Il dit. Mais Dieu sauti yake isikilikani. Pour que sa voix puisse ananyonyesha mutu. Ule mutu banamuita sauti. Mais ule sauti. Tu as dit Mungu atusemee. Pourquoi Dieu lui-même ne parle pas? Les gens nous posent cette question. Watu wanatuuliza histoire. Voici les dieux. Pourquoi ne vient pas lui-même? Le problème n'est pas qu'il n'a pas la capacité de venir par lui-même. Le problème, même s'il te parlait, tu n'as pas la capacité de décoder son message. Alors moi, sa voix, je ne suis pas qu'une voix. Je suis le décodeur du code de Dieu. Voilà pourquoi les gens ont entendu. Mais gentil. Le tonnerre vient de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Pourquoi Dieu nous parle parfois par les prophètes? Parce qu'il a l'incapacité de nous parler. Mais parce qu'il sait qu'on n'a pas la capacité de décoder ses messages. Pourquoi quand je prêche, Dieu te parle directement? Parce que je suis la voix. La voix est la représentation de la parole. Là où la parole n'est pas entendue, c'est la voix qui représente la parole. Écoutez une chose. La nature obéit à la parole à nous. Mais pour que cette parole soit obéie, il faut la voix. Tout le diable peut te laisser la parole et te priver de la voix. Et pour qu'il y ait la voix, il faut qu'il y ait le souffle. Qui parle du souffle parle de l'esprit. Je sais une chose. On peut tuer Jésus mais pas le Saint-Esprit. On peut tuer la parole mais pas la voix. Je répète encore. On peut tuer la parole mais pas la voix. Qui est Jean-Baptiste? Vous avez compris qui parlait dans le désert? Qui parlait dans le désert? Ok, parce que vous rappelez dans le texte, c'est un verset. Il fallait que Moïse, il dit à Osée, va chercher une prostituée, Aphantine, un premier fils qui est appelé Lo-Ami, qui signifie je ne suis plus votre ami, n'est-ce pas? Deuxième fils, troisième fils. Et puis la Bible dit maintenant, après, celui qui était appelé Lo-Ami sera appelé ami. Celui qui n'était plus désiré sera désiré. Car je vous attirerai dans le désert et je vous parlerai. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi Jean restait dans le désert. Et je vais finir pour vous expliquer pourquoi Jésus est parti dans le désert. J'ai fini ce message en disant Jean, c'est lui Élie qui annonce la présence de Jésus. Viens l'épaule, l'épaule. Allons-y doucement. Je peux avoir ton attention? Fais comme ça si tu es avec moi. Wow. Récapitulons un peu. Un ange apparaît à une femme. N'est-ce pas? La femme est vierge. C'est bon? Bon, admettons qu'elle vient de la tribu de
anatoa katika kabila ya Wayuda. Admettons-le. Mais vous êtes d'accord avec moi? Mungu ndio na mimi. Qu'un enfant suit l'héritage du père. Ya kwamba baba anafuata urithi wa baba. Mwana anafuata urithi. Suit la tribu de mwana anafuata kabila ya baba. Mais bon, pour que la femme ait la grossesse, ili mwanamke apate mimba, il a fallu qu'il y ait la voix. Inibidi kuwe sauti qui entre dans son oreille. Ambayo itaingia katika sikio lake. Parce que la grossesse de Jésus est passée par la voix. Mimba ya Yesu ilipitia kwa sauti de l'ange. Ya malaika. Est-ce que tu sais que ta voix a la capacité d'accomplir des choses que ton naturel ne peut pas accomplir? Ambayo mbira yako haiwezi kutia. Comment Jésus est entré dans le ventre de Marie? Namna gani Yesu aliingia katika tumbo ya Maria? Comment ses frères est entré dans ton cœur? Namna gani ule ndugu aliingia katika moyo wako? Par la voix. Ni kwa sauti. Comment le diable est entré dans la vie d'Ève? Namna gani shetani aliingia katika maisha ya Eva? Comment as-tu cru en Jésus? Namna gani uliamini Yesu? Écoute, dans le monde spirituel, katika ulimwengu wa kiroho, la parole équivaut à l'action. Neno inalingana na tendo. Isaac n'a pas donné de biens matériels à ses enfants pendant qu'ils walikuwa wakipigania. Mais ils ont reçu leur héritage. Par quoi? Lakini walipokea urithi yao kwa nini? Jacob, avant de mourir, il va appeler le fils de Jacob. Il va commencer à bénir chaque fils. Avec sérieux. Chacun a pris son héritage. Mais quand ils sont sortis, main vide. Mais leur héritage est sorti par. Ton miracle arrive par la voix. Au son de ma voix, reçois ton miracle au nom de Jésus. Ta solution arrive au son de ma voix. Amen. Si tu avais la foi, si tu es attaqué par la stérilité, au son de ma voix, reçois ton miracle. Amen. Écoute, j'aimerais te dire une chose. Isaac n'est pas l'enfant d'Abraham. Je t'explique. Pourquoi tout ce temps Abraham était avec la femme, mais n'ont pas eu d'enfant? Mais il y a quelqu'un qui a dit, dans les jours à venir, à cette même époque, je rendrai ta femme au rang. C'est l'enfant de qui? Amen. Attends, je t'explique. Elia a allumé le feu sur l'autel de Baal sans allumette. Il a allumé par? Papa, quand je vous parlais d'Élie, c'est ma papa Élie. Dis papa Élie. Les prophètes d'Astarté et pensaient se battre contre Élie. Mais Élie ne se battait pas avec lui. L'autre fois, je vous ai dit que David et Goliath ne se sont jamais battus. L'ennemi de David n'est pas Goliath. Parce qu'il y a une différence entre kupigana na kupiga. Amen. Goliath na David abakupigana. Mais David alipigaka Goliath. Mais avant David de piga Goliath, aliambiaka Saül, nilipiganaka na lion na usi. Donc ennemi wa David ni lion na usi. Goliath ni mutoto mwenda éduqué. Goliath c'est un enfant qui va seulement éduquer. Mais wo nengia muni komba za sikoza. Frère, je mu Barça, toka mu quartier, esprit ya stade ya afya bora kutoka kwa China la Yesu. Amen. Sir, à ton niveau ni mwanaume wa kukuoa hapana wa lettre na malove kwa China la Yesu na kutosha. Amen. À mon niveau ici niko na wakati kwanza shi mapenzi mzazi asijue. À mon niveau on assume. I've not the level. Par humilité, je sais que je suis encore jeune, un frère. Mais je joue dans la cohorte des pères. Je connais mon niveau. Alléluia. Elia vient et puis il dit, il n'y aura pas de pluie. N'est-ce pas? Et puis il dit sinon neno langu Dieu a créé le monde par
Yesu aliumba dunia kwa nini? Adjectif possessif. Matasa. Notre faute. Donc Dieu crée la parole, les mondes par sa parole. Élie arrête la pluie par. Qui est cet homme? Ni nani huyu mtu? Et puis Élie, sasa Elia n'a pas bloqué la pluie. Hakufunga mvua. Mais Élie a bloqué la divinité qui faisait pleuvoir. Lakini Elia alifunga umungu ambao ulikuwa unashusha mvua. Parce que Baal est la divinité ni mungu de la pluie. Wa mvua. Pourquoi Élie a lancé le défi de la pluie? Kwa nini Elia alitia mchezo wa mvua? Il était en train de prouver qu'il est plus grand que leur Dieu. Tu n'as pas encore compris. Élie le disait ceci. Il n'y aura pas la pluie si je n'ai pas encore décidé. Il est dit, il dit, moi je mets même les jours. Il dit pendant 3 ans et 6 mois. Donc spirituellement, il dit qu'on ordonnait Baal. Je ne veux plus te voir. Permettez que je dise comme ça. Quand on était enfant, on nous disait que mvula kunyesha ni saa Mungu alikoyola. Donc Elia n'a mis à Baal funga. Baal n'a kauka pendant 3 ans et sinon alors Elia n'a bambia mufie munapenda. Ndio bale bana fama incision. Elia njoo kubacheka bambia kanini? Muite Mungu wenu Samwa ana. Jua unasema tu Samwa analala parce que ulimpiga anesthesia. Unajua bia uko hapo. Unajua bia ulifanya Eli. Les ennemis d'Eli n'ont jamais été les prophètes de Baal. Les ennemis d'Eli c'était Baal lui-même. Frère, ndugu, ndio ma dimension zingine. Hapana ile mtoto kuna fast stage ya kunigana na kuniga. Tutanza jiconfronter na ma domination. Nous devons marcher dans cette dimension qui dit tout lieu où tu fouleras la porte de ton pied, je te le donne en possession. Nous sommes des conquérants. Dès que je prêche, des vies doivent être sauvées. Moi, je ne me bats pas contre un cœur. Moi, je me bats contre des nations. Et Élie, pour allumer le feu sur l'autel, il a dit Éternel, et que l'on sache que tu es. Autrement dit, je viens de prouver qu'ils sont faux. Manifeste-toi maintenant. Et si Élie a dit, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et 6 mois, sinon ma parole, Élie était un homme révélé. Parce que la parole d'Élie n'est pas ce qui sort en lui. La parole d'Élie c'est Jean 1. Au commencement était, la parole était avec, la parole était Dieu. Donc quand Élie a dit, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et 6 mois, sinon ma parole, je paraphrase, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et 6 mois, sinon à mon Jésus. Tant que Jésus n'a pas décidé, rien ne se fera. Je prie que Jésus bloque toute initiative de bloquer ta vie. Amen. Et qu'il ouvre les portes de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grossesse est entrée dans le ventre de Sarah lorsque cet homme a parlé. Et lisez bien la Bible. Ils étaient à 3. N'est-ce pas? Qui sont apparus chez Abraham. Ce n'est pas eux qui sont venus faire Abraham. Mais n'oubliez pas qu'Abraham était un adorateur. Il a su qui étaient ces personnes. Il est parti vers eux. Et il les a appelés mon Seigneur. Quelqu'un a étudié ici? Mais ils étaient à 3. Pourquoi ne pas dire mes seigneurs? Pourquoi mon Seigneur? N'oubliez pas, c'était pas la première fois qu'Abraham se confronte avec ces gens. Parce qu'Abraham s'est déjà rencontré avec l'une de ces personnes. Genèse 13.
ou 14, lorsqu'il est sorti libérer l'autre, il y a quelqu'un qui est venu avec lui, devant lui, qu'on appelait Melchi. Pourquoi Abraham a directement reconnu ces gens et il a dit, n'est pas loin de moi? C'est parce que parmi ces trois, il y a déjà quelqu'un avec qui Abraham a déjà traité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, parmi ces gens, il y a quelqu'un qui a une voix familière à Abraham. Parce qu'il y a une voix qui avait dit à Abraham dans Genèse 12, quitte ton pays, ta nation, ta patrie, la maison de ton père, viens. Abraham connaissait cette voix. Quand Abraham a vu trois personnes m'avancer, c'était pas des sourds, ils parlaient. Abraham a su détecter la voix de la personne. Et il a reconnu Melchisedec. Il a couru vers eux. Il les a présenté le pain et le vin. Abraham étant qu'un sacrificateur initiateur, il a introduit la Sainte Seine. Parmi ces trois, qui a dit je rentrerai et ta femme sera enceinte? Vous n'allez pas me comprendre si je vous dis ceci en finissant. Il y a deux gens dans la Bible. Il y a un Jean né, un Jean paru. Matthieu 3. En ces temps-là, Jean parut. Vous êtes d'accord avec moi que les gens qu'on nous présente ici n'est pas le même qu'on nous présente là? Si les gens qui est né est l'enfant de Zacharie, qui est les gens qui apparaissent, comment Élie a commencé son ministère? La Bible dit Élie est... On ne sait pas d'où il est né. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la naissance jusqu'à l'apparition? Et si je vous disais que le Jésus qui est parti dans le désert est mort là-bas, et le Jésus qui a quitté le désert n'est pas celui qui est entré. Le Jésus enfant de Marie est parti dans le désert et il est mort parce qu'il a fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits secs. Lisez la Bible. À part Jésus et Moïse, personne d'autre n'a fait ces jeûnes. Et le chiffre 40, c'est le symbole d'une génération. Une génération, c'est une vie. Les enfants d'Israël ont fait 43 ans dans le désert. Le but de Dieu, c'était de tuer toute la génération qui a quitté. Alors Jésus, en ayant fait 40 jours dans le désert, chaque journée équivalait à une année. Donc, si tu prends 40 jours, une année, un jour, 40 jours, ça fait combien d'années? C'est 40 ans, c'est une génération. Donc, l'ancienne version de Jésus est morte en plein jeûne. Le Jésus né est mort dans le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Le Jésus qui a quitté là, c'est le Jésus qui est né par l'Esprit. Voilà pourquoi quand il a quitté, il a directement commencé par prêcher en disant l'Esprit du Seigneur l'Éternel. Lorsqu'on lui a dit que les parents lui cherchaient, il a dit je ne reconnais pas ses parents parce que moi mon père. Lorsqu'on l'a baptisé, c'est après. Non, c'est avant ces jeunes. Donc comprenez une chose. Jean parut. Qu'est-ce que je vais juste te dire ça? Je vais te dire ceci. Ils t'ont vu naître. Ils te verront apparaître. Je n'ai pas eu la grâce de grandir avec mon père. J'ai toujours dit ceci. Si je n'avais pas reçu une famille, je fonderais une famille. Parmi mes plus grandes réalisations, c'est être un bon père pour mes enfants et un bon mari pour ma femme. Parce que j'ai vécu avec une maman sans mari. Elle a gâché sa vie pour moi. J'ai vu comment elle était là. Si je la voyais vivante, je me suis toujours dit, si on me disait, dis un mot à ta maman, je la dirais, maman, t'inquiète pas pour moi, gâche pas ta vie. J'ai grandi chez mon grand-père. Où Jonathan? C'est Jonathan. Ali Julia Kaibi. Où est-ce qu'il a appris ça?
Il parle mieux français. Parce que pardonnez-moi, moi je viens pas d'une famille où on parle français. Hein? Même ma famille, mon grand-père allait. Mais non, moi j'étudiais à la Concorde, mais j'ai rentré en Swahili. Donc, attends ça, il y a un Kinshasa na vicha français. Parce que là, c'est Dunamis. Bonjour. Il y a des connaissances qui viennent, je ne sais pas, ça vient d'où. Et la réponse n'est pas loin. Et il connaissait les Jonathan nés. Mais lorsque le Seigneur m'a visité, c'est ce que Paul dit. L'ancien moi est mort. Il est crucifié à la croix. C'est lui que vous voyez. C'est une nouvelle créature. C'est un Jonathan qui est apparu. Une saison s'annonce à ta vie. Toi-même, tu ne vas pas comprendre ce que tu es défini. Ça, je te le prophétise. Toi-même, tu ne vas pas te comprendre. Si on a prêché à 1000 personnes. Amen. Ça, je te le garantis. Mon enfant, il y a 30 minutes. Si on a prêché sur les apparitions des anges. Amen. Une saison viendra. Le toit ne disparaîtra. Et ton toit apparaîtra. J'ai beaucoup à dire. Si Dieu fait grâce, peut-être prochainement, on annoncera la voix de Dieu. Mais j'aimerais dire une chose avant de finir. Reste juste là, mais n'interprète pas. Je peux parler à ton cœur. Écoute. Tu ne sais pas qui tu es. Je ne vais pas prophétiser sur toi. Mais j'aimerais parler à ton esprit. C'est vrai, tu passes des moments difficiles. C'est vrai, tu ne comprends pas tout ce que tu traverses. Mais l'esprit m'a dit de te dire ceci. Il y a des choses qu'il est en train de tuer en toi. Parce que la nouvelle version qui doit apparaître sans certaines choses. Il y a de ces déceptions que tu es en train de vivre. Parce que Dieu sait qu'il y a des applications qui ne doivent pas être dans iOS 26. Il faut que ça devienne obsolète. Je ne sais pas. Mais l'esprit me dit de te dire. Tu passes des moments de tourment. Et tu te demandes, c'est comment pour moi? Écoute, tu es ainsi. Ta vie là n'est pas un hasard. Elle annonce certainement une chose. Tu ne sais pas encore c'est quoi la chose. Mais la saison arrive où tu seras révélé. Ceux de ta famille qui t'ont toujours dénigré s'afficheront fiers de t'avoir connu. Ceux qui t'ont rejeté te chercheront. Ah, et si seulement ils savaient que l'enfant qui venait de naître avec des brebis était le sauveur du monde. Le monde entier devrait célébrer sa naissance. Aujourd'hui, on fête Noël en mémoire de sa naissance. Parce qu'on a vu sa révélation. Mais quand tu l'es né, personne n'a su comprendre qui il était. Ne te sous-estime pas. Parce que tu n'as pas encore tout ce que tu veux. N'arrête pas de croire en toi. Parce que tu sembles ne pas briller. Parce que j'ai une bonne nouvelle. Si tu es un signe, un présage, les étoiles brillent à leur temps, à leur saison, à leur époque. Si tu fais les choses et ça ne tient pas, accepte que ce n'est pas encore ta saison. Mais crois en Dieu. Ta saison aussi arrivera. Ta saison arrivera. Il y a des fois, je voyais des gens prêcher et je disais, Seigneur, je ne sais pas prier. Mais est-ce que tu ne peux pas faire que je sois comme cette personne? Curieusement, il y a des gens qui m'écrivent, Pasteur, ma plus grande prière, c'est avoir même 1/10 de ta vie. J'ai dit, oh! Donc, il y a des saisons de révélation
où les gens qui ne croyaient pas en toi commenceront à s'inspirer par toi. David fait combattre Goliath, on lui fait taire. Chut, nous connaissons ta malice. Mais après que David soit révélé, lorsqu'on attaque Israël, tout le monde attend la tactique de la guerre auprès de David. Un temps viendra où si tu n'es pas dans la réunion, qu'une décision ne va se prendre. Un temps viendra où tant que tu n'as pas donné la contribution dans la famille, donc on n'a pas encore contribué. Frère, les signes sont ce qui éclairent. Lorsque ta saison va arriver, tu vas éclairer. Tu peux juste te lever, je déclare cette parole pour finir cette session. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tout ténèbre qui cherche à obscurcir ta lumière te quitte et te laisse au nom de Jésus. J'ai prié pour toi que la grâce qui a accompagné ces programmes, même si tu as seulement participé un jour ou 2 jours, la Bible dit Dieu a envoyé des gens pour appeler des ouvriers. Certains sont venus le matin, d'autres à midi, d'autres le soir. Mais au moment de la paye, il les a tous payés de la même manière. Si tu as participé seulement 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'ai pris que la bénédiction de Dieu attachée à ce programme se déverse d'une manière abondante sur ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens juste de te dire que ta vie ne va pas s'arrêter là. Que les problèmes que tu as est sur le point de trouver une solution. J'ai dit ceci, le problème qui te trouble est sur le point de chercher une solution. Amen. J'aimerais en particularité déclarer des paroles sur une catégorie des gens. Vous en faites pas, je ne vais pas vraiment faire des services. Et des cas, j'ai pris à ce que personne ne parte si on n'a pas dit allons-y. Alléluia. Je sens dans mon esprit déclarer, c'est pas parce que je vois quelque chose s'est passé dans ta vie. Si tu es en ces lieux, mais tu n'arrives pas à dormir parce que tu as tellement de soucis que tu ne sais pas par où commencer. Parce que dans mon esprit, je vois un ange visiter une chambre. Ces personnes, s'ils sont là, ils lèvent bien la main, je le vois. Ah d'accord, c'est que je veux juste. Prends ta main droite, pose-la sur ta tête. Il y a de ces problèmes qui ont été levés dans le monde des ténèbres afin de t'éteindre. J'ai pris particulièrement pour la catégorie de ces gens qui ont été ciblés pour être éteints. On a voulu vous éteindre, mais pendant que je parle, je vois comme une lueur traverser votre esprit. Puisse votre esprit la recevoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais que ma voix transporte ton souffle, ton esprit. Parce qu'à l'approche de la lumière, le ténèbre se dissipe. Je chasse ces ténèbres qui veulent t'éteindre au nom de Jésus. Et j'amplifie la teneur de la lumière dans ta vie. Au nom de Jésus.